Bonjour. XXe siècle, le roman de 1919 à 1939. Roger Martin Dugard, Les Thibaux. L'agonie du père. Troisième partie. La vie éternelle, la grâce, Dieu, langage devenu inintelligible, vocable vide, sans mesure avec la terrifiante réalité. Remercions Dieu, continuait l'abbé. Heureux ceux qui l'arrachent à leur propre volonté pour les attacher à la sienne. Prions, prions ensemble, mon ami. Prions de toute notre âme, et Dieu nous viendra en aide. Monsieur Thibault tourna la tête. Au fond de sa terreur bouillonnait un reste de violence. Il aurait volontiers assommé le prêtre s'il avait pu. Le blasphème lui monta aux lèvres. Dieu? Quoi? Quelle aide? C'est idiot à la fin. Est-ce que ce n'est pas lui, justement? Est-ce que ce n'est pas lui qui veut... Il s'étranglait. Alors quoi? Quelle aide? Cria-t-il rageusement. Le goût de la dispute l'avait repris, au point qu'il oubliait que, une minute plus tôt, son angoisse avait nié Dieu. Il poussa un gémissement. Ah! Comment Dieu me fait-il ça? L'abbé hocha la tête. Quand vous vous croyez bien loin de moi, dit l'imitation, c'est souvent alors que je suis le plus proche de vous. Monsieur Thibault avait écouté. Il demeura quelques secondes silencieux, puis, se tournant vers son confesseur, mais cette fois avec un geste de détresse, l'abbé, supplia-t-il, faites quelque chose, priez, vous. Ce n'est pas possible, dites, empêchez-moi de mourir. Réfléchir, agir. Après la mort du père, c'est bientôt l'attentat de Sarajevo et la guerre de 1914. Jacques, tantôt en Suisse, tantôt en France, milite dans les mouvements révolutionnaires et pacifistes. Il assiste à Paris à l'assassinat de Jaurès et, dès la mobilisation, décide de passer en Suisse pour y poursuivre son action politique, devenue pour lui une sorte d'obsession. Déçu par ce qu'il considère comme la trahison des chefs responsables, Jacques se décide pour une action individuelle. Le 10 août 1914, il part en avion avec son ami Ménestrel et pour jeter sur le front des tracts pacifistes rédigés en français et en allemand. Mais l'appareil tombe en flammes. Tandis que Ménestrel meurt brûlé, Jacques, pris pour un espion, est abattu par un gendarme français. De son côté, en attendant d'être mobilisé, Antoine avait continué tous les jours, dans les jours de crise, à exercer son métier. Sa dernière rencontre avec Jacques, en juillet 1914, à Paris, lui avait été l'occasion de réfléchir sur leurs deux destinées. Je suis terriblement esclave de ma profession. Voilà la vérité, songeait-il. Je n'ai plus le temps de réfléchir. Réfléchir, ça n'est pas penser à mes malades, ni même à la médecine. Réfléchir, ce devrait être méditer sur le monde. Je n'en ai pas le loisir. Je croirais voler du temps à mon travail. Ai-je raison? Est-ce que mon existence professionnelle est vraiment toute la vie? Est-ce que même, est-ce, est-ce même toute ma vie? Pas sûr. Sous le docteur Thibault, je sens bien qu'il y a quelqu'un d'autre, moi. Et ce quelqu'un-là, il est étouffé. Depuis longtemps. Depuis que j'ai passé mon premier examen, peut-être. Ce jour-là, crac. La ratière s'est refermée. L'homme que j'étais, l'homme qui préexistait au médecin, l'homme que je suis encore après tout, c'est comme un germe enseveli, qui ne se développe plus depuis longtemps. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.